Eh bien, salut tout le monde, c'est Hero et on se retrouve pourquoi? Pour une petite vidéo. Alors, on se retrouve pour l'épisode 3 de comment choisir son fusil d'assaut sur Black Ops. Et pour cette vidéo, j'ai choisi quoi? Eh bien, j'ai choisi le Galil, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais les armes en ordre, hein, tout simplement, les armes dans l'ordre. Hein. Donc, Enfield, FAMAS et donc maintenant le Galil. Ah non, j'ai oublié la M16. Donc voilà, alors pour cet épisode, j'ai choisi le Galil silencieux. Galil silencieux qui est une arme qui peut être très bien discret, le Galil, ou très en rush. Si vous mettez un double chargeur ou un viseur, cette arme vous permettra de faire de grandes séries de victimes. Enfin, beaucoup plus rush, mais vous mourrez beaucoup plus souvent. Alors que si vous mettez un silencieux, ça vous permet de ne pas vous faire repérer. Et en plus, le recul avec le silencieux est beaucoup moins important. Et donc, le Galil silencieux, en atout, j'ai choisi. Alors, Phantom Pro, pas Marathon Pro, j'avais choisi, je crois que j'avais choisi Pirate Pro, et, j'avais choisi aussi Passe Pro. Alors, comme d'habitude, hein, les trois atouts que j'utilise, ou le troisième que je change de temps en temps. Il y a une personne qui ne m'a pas vu, heureusement pour lui. Bon bah lui, bah voilà, deux qui en prennent cher. Et le troisième, oh non, oh non. Et si, voilà une petite triplette. Triple feed. Ah non, pas le triple feed, mais c'est pas grave. Donc là je me fais démoncer. Et là je reviens et je le démonte. Et donc, ouais, donc le Galil silencieux. J'utilise souvent, c'est une de mes armes préférées. Tout simplement car elle a une cadence de tir très bonne. Et elle a aussi une portée très bonne et une précision très bonne. J'avoue, elle est un petit peu cheatée et un peu facile d'utilisation. Mais faut dire quand même, elle permet de faire de grandes séries de victimes. Donc voilà pourquoi j'utilise. Regardez comme elle bouge mais presque pas. C'est vraiment une arme très bonne tout simplement. Donc là je me balade dans le spawn de Kraken et je suis en démolition. Donc là on a déjà fait péter une bombe, donc il reste la deuxième. Et donc dans la partie, j'étais je crois... Ouais, non j'étais avec Dr. So. Dr. So, si vous n'avez pas encore remarqué, je suis souvent est souvent avec moi dans les vidéos. Car c'est un bon petit geek de Call of comme moi. Enfin pas geek mais on adore tous les Call of. Là maintenant on geek vraiment ensemble MW3. Donc là j'ai posé mon insertion tactique et je démonte à travers la paroi l'adversaire. Donc pour l'instant je me fais assez beaucoup tuer mais vous allez voir que ça va vite décoller. Et donc là je repose mon insertion tactique. Je cut la petite campouse là. Alors Kraken, je n'adhère pas vraiment à cette map tout simplement car elle a trop de détails, enfin comment dire, trop de maisons, trop de choses. Pour Yui ça devient vite fait une galère. Surtout que là je crois que j'avais mis Blackbird, Yui et Aïd. Oh, c'est la victime. Moi j'adore les hélicoptères, simplement quand je les gère mieux et le chien je trouve que ils font vraiment pas de travail avec moi. Ils démontent personne on va dire ça comme ça. Donc là un petit barreau. Je reviens à la charge mais je rate. Et donc là, voilà, le kill. Ouais, si vous remarquez bien dans mes vidéos, j'essaie tout le temps de tourner dans les mêmes endroits. Regardez. Je vais là, et hop, et après je reviens. Enfin, je tourne toujours vers les mêmes endroits, ce qui me permet de rater presque aucun adversaire. Et les adversaires vont m'attendre au même endroit, et moi souvent je vais les prendre par derrière. Donc là, je suis celui qui essaie de désamorcer la bombe. Là, je suis déjà à 8 d'affilée. C'est déjà une assez belle performance. C'est la fin de cette map. Donc il m'en reste 3 pour avoir mon Aïd et 1 pour mon Yui. Alors le Galil il a vraiment une précision vraiment très bonne, mais avec le double chargeur il part un peu plus en cacahuète car il a beaucoup plus de recul. Donc voilà, j'ai mon Yui. Là, je vais essayer d'avoir mon air. Regardez la précision. Je vois une petite tête, et là j'appuie en plusieurs rafales pour essayer de les démonter. Bon là malheureusement je meurs. Mais bon, j'ai quand même mon Yui, ce qui est vraiment pas mal.
Ah oui, j'ai un petit rhume. Donc vous voyez là, sur Crackhead, le Yui c'est pas non plus... c'est pas sa grande forme, hein, il peut pas faire grand chose. Voilà, donc là je vois quelques ennemis. Après ça va vraiment devenir très rare. Car ils seront dans les bâtiments, dans les bâtisses, enfin dans les bâtiments quoi. Et donc je vais commencer à avoir du mal à les tuer. Je crois que je vais quand même et je crois que je vais faire une deuxième bonne série où je vais débloquer le Hyde. Donc avec ce Gali silencieux. Mais ma première vidéo elle était déjà sur ce Galil. Et donc là j'avais fait un 73-13 sur grid. Et donc là j'ai fait un... Attendez, je regarde ça. Donc là j'avais fait un 53-8. Ce qui est vraiment une bonne performance. 53-8, ça fait vite monter le ratio. Donc bon, le ratio c'est pas non plus ce qui est le plus important, mais franchement moi j'aime bien avoir un bon ratio, hein. Bon après le ratio ça veut vraiment pas dire la performance du joueur. Peut-être que le joueur il est un peu, comment dire, il préfère s'éclater des fois au lieu de faire toujours des bonnes parties et donc faire descendre ce ratio. Par exemple il va jouer à une arme complètement pourrie comparé à son niveau juste pour s'éclater avec ses potes. Donc voilà. Donc là je vois un petit ennemi à travers, regardez, et franchement cette arme elle bouge vraiment pas. Donc là je me balade dans le spawn, tranquille. Et là, qu'est-ce que je fais? Là je vois un petit ennemi et je cours après, je cours. Et j'en vois un deuxième, assistance malheureusement. Et là je vais voir s'il n'y a personne, je vois personne, hein. Et là je le tue, mais démonté par derrière. Lui, il ira pas manger ce soir avec sa maman. Donc là, vous voyez, je reste toujours dans le même endroit, mais je ne campe vraiment pas. Je me balade, on va dire. Et je fais toujours des tours. Je vérifie derrière moi s'il y a personne à chaque fois. Là, regardez, j'ai de nouveau mon Blackbird. Ça fait bientôt 2 fois d'affilée que je fais une bonne série. Donc là, 8 d'affilée. Là, je vais avoir nouveau lui. Parce que le Blackbird, c'est tout simple, hein. Moi, une fois, je vais essayer de jouer à la colère divine, mais moi, les trucs colère divine, frappe de mortier, frappe de napalm, tout le reste, ça me fait vraiment aucun kill. Colère divine, quand je les avais dans les colliers stratégiques au début, j'avais vraiment de la chance. Je faisais quadruple feed, triple feed. Maintenant, j'en fais un, voire deux quand j'ai de la chance. Donc là, j'ai mon Aïd. Alors, mon Aïd qui va me permettre de faire déconner un peu mon score. Parce que je vais vraiment commencer à faire des bonnes séries, enfin à faire des kills. Car le Yui sur Kraken il tourne, et donc quand il tourne, c'est vraiment difficile de pouvoir faire des bonnes, de tuer des gens avec. Car les gens ils ont juste à tourner autour des bâtiments et vous aurez beaucoup plus de balles. Donc là je me planque, enfin vite fait je me planque, et je mets directement mon aïd. Je vais essayer de les cerner directement au spawn. Donc le respawn de Kraken qui est quand même à l'air libre, ce qui va vraiment m'aider. Donc là je m'écarte du champ de bataille. Et donc je me suis voilà. Bon, les roquettes, comme je le dis, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, là j'envoie un je le démon. J'envoie un autre. Mais bon, ça j'arrive pas. En même temps plus trop loin. Franchement le hide, quand vous savez l'utiliser, il fait vraiment mal. Et le hide, enfin là j'y bouge beaucoup avec. Mais quand vous êtes sur une map comme Nuketown, tout ça, essayez de pas rester immobile et de monter tout ce que vous avez, parce que quand vous tournez, après ils vont apparaître de l'autre côté, après vous allez retourner et ils seront déjà morts. Donc là Crackhead c'est pas vraiment grave car c'est vraiment une grande map, alors que Nuketown, ben ça sert à rien de bouger, hein. Enfin tout à l'heure vous pouvez bouger, hein. Vous faites le tour de votre véhicule et ben vous êtes déjà à l'autre bout de la map. Donc là on m'a tué, hein, pendant mon absence. Là je vais mettre mon Yui, bon vraiment pas vraiment quelque chose d'important.
Donc les prochaines fois, peut-être que j'essaierai de vous les accélérer. Et j'avais un petit projet peut-être, c'était d'essayer de faire une frag movie. Mais une frag movie au snipe sur MW3, parce qu'il n'y en a pas vraiment encore, et sur MW2 ce serait pas très original. Et un autre projet aussi, ça serait toute la team N4K, montrer sur quoi ils jouent, Battlefield 3, enfin faire une genre de frag movie avec les personnes qui sont dedans. Par exemple, comme il y a, en fait dans la team N4K, on est bien une dizaine, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont séparés pour jouer à Battlefield 3. Et le reste donc il est sur Call of, il continue. Et puis franchement on ne dit pas ouais toi tu joues à COD parce que tu es sur N4K. N4K c'est vraiment diversifié, chacun joue avec ce qu'il veut. Bien sûr on n'est pas... Il y a comment dire, une team sur Battlefield un peu qui joue tout le temps ensemble et une autre qui joue sur Call of. Bon allez, on se finit sur ce gameplay sur... on a perdu malheureusement, mais sur une bonne petite partie. Allez, ciao tout le monde.